le fait de travailler dur ne payera pas forcément, les gars. C'est une dure vérité à accepter, mais c'est la vérité, hein. Si c'est écrit que tu vas pas réussir dans ça ou que tu vas pas réussir tout court, tu vas pas réussir, frère. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui podcast que React, je dois défaire mes veuches. Voilà, donc on va les défaire ensemble. Et pendant qu'on fait ça, on va regarder une vidéo de Krusty Jus. Arrêtez d'écouter ceux qui ont réussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça, Krusty Jus? Parce que généralement, ce que nous on aime faire, voilà, c'est pas quelque chose, j'allais dire ce qu'on nous recommande, mais personne me l'a recommandé. Moi, c'est personnellement ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est regarder des gens qui ont réussi et me dire comment ils y sont pris, ou les écouter me motiver à, voilà quoi, aller de l'avant. Quand je vois des gens comme, je sais pas moi, les gens que je regarde, moi les gens que j'aime bien guetter, t'as... Comment il s'appelle? Il y a Central C déjà pour commencer. Je kiffe beaucoup son parcours. Il y a Clint. C'est les deux seuls qui me viennent en tête là tout de suite. Mais c'est des gens qui ont, pour du coup, l'exemple, c'est des gens qui ont vraiment réussi tard les fous. Et moi j'aime bien les écouter. J'aime bien écouter ce qu'ils disent et tout. Et maintenant, s'il y a un book comme ça, comme Krusty Jus, qui commence à me dire ouais, écoute pas ces gens-là, va falloir être convaincant, frérot. Parce que ça va être compliqué. Je te mens pas, ça va être compliqué. Ça fait quand même un moment que je les écoute, quoi. Après, ça dépend dans quel sens aussi. Il dit n'écoutez pas ces gens-là en mode n'écoutez pas ce qu'ils vous disent de faire, ou ne les écoutez pas tout court, genre vraiment quand ils ouvrent leur bouche faut pas ouvrir vos oreilles, genre ça dépend à quel niveau il dit faut pas les écouter. Mais on va découvrir ça ensemble. C'est bon, j'ai beaucoup trop jacté, de toute façon je dois défaire mes veuches là, donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go. Si je vous disais que plus un chat tombe de haut, moins il se blesse, qu'un félin qui tombe du 3e étage a plus de chances de mourir qu'un autre qui chute du 7e, voire du 20e. Vous vous demandez probablement quel est le lien avec le titre. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Mais la seconde chose qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est que je raconte n'importe quoi. Pourtant, quand on observe les chiffres, on voit clairement que la grande majorité des chats se blessent entre 5 et 15 mètres. C'est vrai qu'on... Je sais ce qu'il va dire. Je sais ce qu'il va dire, les gars. J'ai capté l'analogie de suite. J'ai capté. En gros, ce qu'il va dire, c'est que les gens qui ont réussi, ils sont pas au même endroit que nous. En gros, quand eux, ils parlent, quand ils vous disent de faire ci, de faire ça, prendre des risques sur telle chose, prendre je sais pas quoi sur telle chose et tout, ils sont pas à votre place. En mode, ils savent pas ce que vous risquez en faisant ci, en décidant de faire ça, en lâchant ci, en priorisant ça, tu vois. Ils savent pas. Il y en a qui prennent le temps de se mettre à votre place, tu vois. Mais c'est pas tous. Mais je pense que c'est ça qu'il va dire. On observe au début une augmentation en fonction de la hauteur, mais à partir d'un moment, ça ne fait que chuter jusqu'à devenir quasi nul. Donc à votre avis, pourquoi? Je vous pose vraiment la question, prenez votre temps, vous pouvez même faire pause, mais comment expliquer ce graphique? Et surtout, est-ce qu'un chat, plus il tombe de haut, moins il se blesse? Si vous avez répondu qu'il y a moins de grands immeubles et donc moins de chances de tomber de très haut, c'est très malin. Et si vous pensez à la façon dont le chat se positionne en l'air et gagne de la vitesse, à l'instar des fourmis qui ne peuvent pas mourir de chute, c'est encore plus malin. C'est d'ailleurs ce que les chercheurs de l'étude d'où je tiens mon graphique ont pensé. Ils ont analysé la biomécanique de l'animal, sa manière de tomber, et en ont déduit que la plus optimale en chute libre n'est employée qu'après un certain temps dans le vide. Sauf que ni l'hypothèse de la taille des bâtiments, ni celle de la technique des félins n'est bonne. Enfin si, les immeubles c'est possible et ça joue probablement, et la façon de chuter permet de justifier partiellement ces résultats. Mais la vraie explication est sous nos yeux depuis le début. Un détail qui peut paraître anodin et d'une simplicité folle, alors qu'il change absolument tout. Si on observe attentivement le titre, on peut voir juste en dessous une précision qui transforme la vision qu'on a du graphique. Ces colonnes ne représentent en réalité pas tous les chats qui sont tombés de haut, mais uniquement ceux qui ont été admis en clinique après leur chute. Ça veut dire que les animaux qui ont perdu la vie sur le coup n'apparaissent pas, vu que les propriétaires n'ont aucun intérêt à l'amener chez le vétérinaire. Et idem... Ça c'est les gens qui ont flop, du coup. Bon, on est en train de comparer, voilà, des gens qui n'ont pas réussi à des chats qui sont morts. Mais voilà quoi. C'est ça un peu l'analogie, je pense, hein. M pour ceux qui s'en sont sortis sans égratignure. Avec ça en tête, le graphique prend un tout autre sens. On comprend bien mieux pourquoi c'est entre 5 et 15 mètres qu'il y a le plus de félins. C'est uniquement car soit l'animal allait très bien, soit tout l'inverse. Vous commencez à comprendre le piège. Nos yeux ne se concentrent uniquement sur ce qui est visible. Quand on regarde le ciel la nuit, on ne voit que les étoiles et pas la masse invisible et noire qui les entoure. Quand on observe nos colonnes, on cherche une explication rationnelle,
alors que la vraie raison se cache dans ce qu'on ne voit pas. Ce phénomène porte un nom que vous connaissez peut-être, le biais du survivant. Quand on fait l'erreur de prendre en compte uniquement ce qui est visible. Et ce truc est partout, mais vraiment partout. Que ce soit dans la musique, dans nos objets, dans l'architecture, dans nos étoiles, et il peut même être dangereux. Au lieu de vous l'expliquer avec de longues définitions indigestes, je vais présenter rapidement l'exemple le plus connu qu'on a de ce biais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a demandé à Abraham Wald, un statisticien, d'analyser les avions qui reviennent de mission pour minimiser les pertes. En regardant où se trouvent les impacts de balles, il remarque un truc. Les ailes et l'arrière de l'avion sont criblés de trous. Donc logiquement, c'est là qu'il faut rajouter du blindage. Sauf qu'au contraire, Wald se dit que si ces avions sont ceux qui sont revenus, alors ça veut dire que les impacts que l'on observe sont justement ceux qui ne sont pas mortels. Les appareils qui se faisaient toucher ailleurs, au moteur, au cockpit, aux parties vitales, ne revenaient jamais. Les trous formaient donc littéralement une cartographie des points faibles de l'avion. Il ne fallait pas regarder le visible, mais l'invisible. Je ne sais pas pourquoi, mais ce phénomène me rend vraiment fou. C'est tellement contre-intuitif comme raisonnement de devoir penser à ce qu'on ne voit pas pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, le biais du survivant est partout. Parce qu'il suffit d'un filtre très simple, comme ne voir que ce qui a survécu ou ce qui a réussi, pour complètement fausser notre interprétation de la réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle biais du survivant. Mais ce filtre... C'est en gros, si vous voulez, pour aller dans le thème du titre choisi par Krusty Jus, c'est ça? C'est ça le blaze? Ouais, Krusty Jus. En gros, les gens qui s'affichent, qui ont réussi, ils sont tellement visibles. On prend l'exemple des réseaux sociaux, hein, ils sont tellement visibles que tu te dis que c'est... Il y a que ça limite. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que moi, perso, quand je regarde ça, tu te dis, il n'y a que ça qui est visible. Du coup, tu vas te dire, ah, mais en vrai, faire ça, c'est facile. Lui, il a réussi. Il y a tellement de gens qui ont réussi que tu te dis, bon, vas-y, en vrai de vrai, tu peux le faire aussi. Tu vois, ça doit pas être si compliqué que ça. Or que non. Il y a aussi énormément de gens qui ont flop. Énormément. J'ai envie de vous prendre un exemple que j'aime beaucoup sortir sur cette chaîne, les gars. Le trading. Voilà. Le trading. Et j'ai vraiment l'air d'un fou avec, avec ça sur la tête. Le trading, quand les gens ils vont essayer de vous amadouer, ils vont vous dire genre ils vont vous mettre sous le nez que l'idée que vous pouvez gagner. Tu vois, et ça va vous plaire. Ça va déformer votre vision du trading en vous disant que c'est un moyen qui est sûr, voilà, vous allez rentrer dans celle-là et vous allez réussir. Non, c'est pas vrai. Dans le trading, il y a énormément de flops. On a vu la stat, les gars. Plus de 90% des particuliers qui tradent flop. Plus de 90%. Donc, oui, il faut prendre le temps en fait de prendre du recul, voilà, et d'analyser les choses qu'on ne voit pas. Contre-intuitif comme il l'a dit, mais il faut le faire. Ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, si je vous fais un sondage où je vous demande « Est-ce que vous aimez mes vidéos ?», forcément, je risque d'avoir une grande majorité de oui. Vu que ceux qui n'apprécient pas mon contenu sont déjà partis ou n'auront même pas cliqué. Donc moi, dans ma tête d'humain qui se fait manipuler par les biais et par le peu d'informations auxquelles j'ai accès, je regarde vos commentaires et je me persuade que je fais d'excellentes vidéos. Alors que si on montrait mon travail à un panel de personnes qui représentent mieux la population, avec tous les profils, alors là, les avis seraient beaucoup moins positifs. Gardons toujours en tête qu'on n'a pas accès à toutes les informations. Maintenant que vous avez bien compris la notion, si je vous demande d'expliquer pourquoi certaines personnes pensent que c'était mieux avant, vous me répondez quoi ? Je ne dis pas que oui, c'était beaucoup mieux ou non, bien pire, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui peut expliquer une partie de cette phrase ? La nostalgie, je pense. La nostalgie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui déforme un petit peu notre réalité parce que elle nous fait penser qu'au bon moment de cette époque-là. Tu vois ? Par exemple, moi, ça m'est jamais venu, enfin si, ça m'est venu à l'idée de me dire que c'était mieux avant parce que je me disais, en fait, je regarde mes problèmes de maintenant et je me dis, ah purée, avant je les avais pas. C'est principalement à cause de ça. Mais c'est sûr qu'avant, j'avais d'autres problèmes. Peut-être qu'ils étaient moins importants, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'avant, on avait d'autres problèmes. Je pense que la nostalgie et surtout le fait en fait de ne se remémorer que des bons moments passés, ça déforme un petit peu notre réalité. Ça nous fait dire, pour beaucoup en tout cas, ça nous fait dire que c'était mieux avant. Or que c'est pas forcément le cas en fait. Pire, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui peut expliquer une partie de cette phrase ? Prenons l'exemple de la musique. Je me suis toujours demandé si celle d'avant était meilleure que celle d'aujourd'hui. Moi qui adore creuser pour découvrir des vieux sons, j'ai l'impression de tomber que sur d'excellents titres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en écoute encore autant aujourd'hui, même si certains ont plus de 70 ans. J'en suis même venu à penser que nos petits-enfants écouteront encore ces musiques.
Ou peut-être que ce sera celles qui sortent aujourd'hui. Ah mon gars, il y a des trucs, c'est des classiques, hein, qu'est-ce que je te dise. Les trucs, c'est des classiques, et les trucs, c'est indétrônable, tu vois. En vérité, je ne sais pas trop. Mais du coup, pourquoi on a moins ce sentiment avec la musique actuelle? Pourquoi on peut avoir l'impression que la qualité a baissé? Forcément, on ne peut pas... Peut-être c'est commercial. Avant, peut-être, bon, je dis pas qu'avant, il n'y avait pas de commerce dans la musique. Mais avant, peut-être qu'il y avait plus de gens passionnés, de gens qui cherchaient à percer, à se faire d'étal. Aujourd'hui, l'industrie elle est plus remplie de gens qui cherchent à percer et se faire d'étal. Et du coup, il y a pas mal de musique qui n'a pas d'âme, tu vois. Il y a plein de sons que j'écoutais avant que je réécoute pas forcément aujourd'hui parce que ça marque plus en fait. C'est plus comme avant, tu vois. Ils font pas des trucs qui sont là pour rester. Ils font un truc genre pour... Tu sais, il y a des sortes de... Par exemple, il y a un moment, la drill c'était à la mode. Du coup, les gens ils vont faire de la drill parce que là, à ce moment, c'est à la mode, mais ça va pas forcément rester. Tu vois, à un moment, je sais pas, il y aura d'autres styles qui seront à la mode. Je sais pas, là, par exemple, il y a du, je sais pas, RN Bouillon, un truc comme ça, je sais pas. Peut-être ça, les gens ils vont faire parce que c'est à la mode et ensuite ils vont lâcher. Tu vois, or que, il y a des trucs, vraiment, ça parle à tout le monde, n'importe quelle époque, tu vois. Et ça, c'est des trucs, j'ai l'impression que les gens ils cherchent pas vraiment à le faire aujourd'hui. Et puis quand il y en a qui vont essayer de le faire, tu n'as pas capté de suite, ou les gens ils vont pas calculer, tu vois. exclure la façon de consommer et de produire d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de nouveaux sons disponibles chaque jour, et on n'écoute bien souvent qu'une fois un album avant de passer à un autre. Contrairement à avant, où le format physique nous forçait à être plus patient et à plus... Ouais, pardon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À l'ancienne, purée, à l'ancienne. Bon, j'ai pas connu cette époque-là. J'ai pas connu moi perso, mais à l'ancienne, t'achetais ton album, tu le rentabilisais. T'avais acheté l'album. C'est pas moi avec mon petit abonnement Apple Music, Spotify et tout, j'écoute ce que je veux à la demande, tu vois. Non, t'as acheté ton album, la vérité tu le rentabilises. Il est nul, tu vas l'écouter quand même. Rien à foutre. apprécier les œuvres. Il y a autre chose aussi qu'on ne peut pas exclure, c'est la nostalgie, qui nous donnera tendance à préférer les anciennes musiques. Mais je pense que ce qui joue le plus, c'est que les excellents titres ont plus facilement survécu. Aujourd'hui, on entend des milliers de sons différents, mais demain, on ne se rappellera que de ceux qui ont perduré dans le temps. Et c'est en partie ce qu'il s'est passé pour les musiques d'il y a quelques décennies. Celles d'avant ne sont pas mieux, c'est assez subjectif comme concept. Mais le temps agit comme un filtre qui ne garde que ce qui a eu la chance de rester. Et donc les meilleurs ont une plus grande probabilité de survivre. Mais il faut garder à l'esprit que le temps est injuste. Des chefs-d'œuvre sont passés sous les radars à cause de la promotion, du format physique ou de la chance, tandis que des morceaux moins bons ont quant à eux perduré. C'était peut-être mieux avant, je ne sais pas, mais on a surtout oublié comment c'était. On n'a plus qu'accès à ce qui a survécu. Et cette règle, elle s'applique dans énormément de domaines. Dans les meubles, où on adore dire que ceux d'avant étaient plus solides, dans l'art... Je viens de capter en fait le billet du survivant en fait. Ça tient bien son nom en fait. Ça tient bien son nom. Architecture, où on admire les cathédrales et les structures romaines, ou encore dans l'art en général, où on a l'impression que le monde était rempli de génie. Je suis sûr que vous avez d'autres exemples en tête, et vous en penserez encore à des différents plusieurs jours après cette vidéo. Mais comme je vous l'ai sous-entendu il y a quelques minutes, le biais du survivant peut être dangereux. Pas quand il s'attaque à notre passé, mais quand il s'attaque à notre futur. On veut tous réussir. Peu importe ce qu'on entend par là, on le veut tous. Et on est beaucoup à vouloir prendre exemple sur des grands noms, comme Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, qui ont quitté leurs études pour réaliser leurs projets. Comme Quentin Tarantino, qui n'a jamais mis les pieds dans une école de cinéma. Ou encore comme Ortega, le fondateur de Zara, qui a arrêté l'école à 14 ans. En les regardant, on a très envie de conclure que pour réussir, les études ne servent strictement à rien. Oula, je dirais pas ça. Je dirais pas ça les refs. Non, 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 non. Je peux pas me permettre. Ça a son importance. Pour moi, ça a son importance. Dans le sens où... Dans quel sens? Tu sais... Il y a des gens, ils vont te dire, en fait, si tu veux réussir quelque part, il faut prendre des risques. Mais tu sais pas de quoi il fait demain. Tu sais pas si tu vas tomber dans un truc où tu pourras plus forcément faire le truc que tu souhaites réellement faire, tu vois. Ça veut dire, pour moi, il faut avoir un peu de sécu derrière. Et je pense, des études, bon, aujourd'hui, on va te dire, ouais, l'IA, je sais pas quoi, ton diplôme, il est obsolète. Certes, mais au moins t'en as un, tu vois. Il y aura sûrement... Tu vas sûrement servir quelque part. T'as vu? Donc... Et puis, en fonction de là où tu veux réussir, tu peux avoir un diplôme qui est complètement, genre...
indispensable. Donc non, les études ne sont pas inutiles. Bon, ça dépend après dans quoi Et puis là, il dit pas forcément que c'est le cas. Il dit juste notre perception des choses par rapport à ce qu'on voit des gens qui ont réussi. Sauf qu'on oublie les millions d'autres, dans l'ombre, qui ont fait la même chose et qui n'ont pas réussi. Ceux qui n'ont pas survécu. Même si ce sont des génies, l'histoire de ces 5-là reste des anomalies statistiques. Ouais. Attention, je ne dis surtout pas que pour réussir, il faut forcément faire des études. Juste gardons en tête que regarder uniquement ceux dans la lumière ne nous dit rien sur ce qui fonctionne vraiment. En écoutant uniquement ces survivants, on cherche une recette magique qui n'existe pas. On nous dit qu'il faut se lever à 5h du matin, prendre des douches froides et travailler 100 heures par semaine. Je vous ai spoilé toute la vidéo, les gars. La vérité. C'est possible que ça aide et que ce soit la bonne méthode pour certaines personnes. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est les milliers de personnes qui font exactement ça et qui finissent quand même par ne pas atteindre leurs rêves. Le travail acharné, la discipline et certaines habitudes... J'en parlais avec mon pote récemment qui disait oui, le fait de travailler dur ne payera pas forcément, les gars. C'est une dure vérité à accepter, mais c'est la vérité, hein. Si c'est écrit que tu vas pas réussir dans ça ou que tu vas pas réussir tout court, tu vas pas réussir, frère. Moi, je parle en tant que Muslim Boys qui croit au destin. C'est en mode, frère, si c'est pas ta destinée, si c'est pas pour toi, ce sera pas pour toi. Et t'as vu, il faudra que tu l'acceptes. Il faudra que tu l'acceptes. C'est dur, hein. Tu vas te dire, oui, mais j'ai mis ça tant d'efforts et tout. Le résultat, en fait, les gars, c'est ce qu'on dit, déjà, c'est ce qu'on dit. Puis, allez, les rêves. Genre, en islam, je vous en ai déjà parlé, le tawakkul. On va faire la recherche de suite, si la wifi me le permet. Parce qu'elle fait des phases, des fois, en ce moment. Tawakkul. Petite définition en vif. C'est se soumettre inconditionnellement au Créateur Tout-Puissant en reconnaissant notre impuissance et notre désespoir. On va garder juste cette phrase-là. En mode, le résultat, il dépend pas de toi. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de faire les causes. Le reste, faut que tu laisses à Dieu. C'est pour ça que, quand je vous dis le travail acharné ne paiera pas forcément, le travail ne payera pas forcément, c'est dur à entendre. Sur le moment, si c'est un truc que tu vis, ce sera dur à accepter, mais il faudra que tu l'acceptes. Parce qu'encore une fois, le résultat, il ne dépend pas de toi. Tu peux faire des invocations, pour ceux qui croient, hein, bien sûr. Pour ceux qui ne croient pas, ben juste accepter que voilà, quoi. Un jour c'est un tel qui réussit, un jour c'est un tel qui floppe. Peut-être que ce jour-là, ce sera toi qui floppe. Mais pour mes frérots les croyants et mes sœurettes les croyants, les croyantes, le travail dur ne paiera pas forcément parce que quelque chose qui ne vous est pas destiné ne vous viendra pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faudra l'accepter. Le travail acharné, la discipline et certaines habitudes permettent d'augmenter ses chances, mais ne garantissent jamais le résultat. Quand quelqu'un réussit ce qu'il voulait, il a tendance à réécrire inconsciemment l'histoire pour que tout paraisse logique et mérité. Si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous dirais que c'est grâce à ma façon d'aborder les sujets et à mon style graphique, à mon travail et aux risques que j'ai pris. Pas forcément, tu vois. Il va le dire dans tous les cas, mais il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, tu vois. Mais la vérité... Des fois, on peut... Bon, j'aime pas le principe de chance parce que pour moi, c'est vraiment que tout est écrit, entre guillemets, mais il y a des trucs... Ouais, je pense... Si on reste dans... Bon, je vais le laisser parler. La vérité, c'est que je n'ai aucune idée des balles mortelles qui m'ont frôlé. Voilà, il y a des trucs que tu ne vois pas, encore une fois. Il y a des trucs, ouais, voilà, aspect de chance, entre guillemets, mais voilà, quoi, techniquement, ça n'existe pas. Je ne connais que celles qui m'ont vraiment touché. Les gens qui ont survécu sont des avions qui parlent de leurs ailes. On n'a jamais accès à toute la complexité de la réalité, à l'ensemble des informations. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas écouter uniquement ceux qui ont réussi, mais aussi prendre en compte ceux qui ont échoué. Ouais. C'est eux qui connaissent le mieux les pièges dans lesquels ils sont tombés. Et si ça se trouve, dans cette immense zone d'ombre de projets et de personnes qu'on ne connaîtra jamais, il y a des génies qui auraient surpassé les 5 dont on a parlé. Mais la chance, ou qu'importe le filtre, les en a empêchés. Les survivants ne sont pas forcément les meilleurs. Ce biais ne trie pas en fonction de la qualité, mais juste en fonction du filtre. Ce ne sont pas les meilleurs pilotes qui ont survécu, ce ne sont pas les plus grands esprits qui ont réussi, ou encore ce ne sont pas les plus belles musiques qui ont perduré. Il y a des trucs, c'est question d'opportunité. Tu vois, tu t'auras beau être bon, il y a certains domaines où si t'as pas l'opportunité qu'il te faut, tu pourras pas forcément réussir. Et il y en a juste ce truc qui diffère des autres, c'est qu'ils ont eu la bonne opportunité au bon moment et qu'ils ont su la saisir.
Il y en a, ils ont peut-être jamais cette opportunité-là, entre guillemets, tu vois. On pourrait à tort croire que cette grande passoire ne garde que le meilleur, ce qui mérite de briller, alors que la vérité se trouve dans son nom. Elle ne garde que les survivants. Regardez, pensez à votre film préféré. C'est d'après vous le meilleur de ceux que vous avez vus. Mais justement, de ceux que vous avez vus, imaginez si vous aviez regardé les 1000 films les plus connus. Votre réponse serait probablement différente. Et imaginez si vous aviez vu la totalité des longs métrages, les millions d'œuvres qui existent à travers le monde. Imaginez toute la beauté qui s'y cache. Ouais. Votre vrai film préféré s'y cache. Le nombre de choses incroyables qu'on n'a juste pas pris le temps d'observer est colossal. Et je pense que le meilleur exemple, celui qui illustre parfaitement ce biais, se trouve là-haut, au beau milieu de l'espace. Vous savez ce que c'est une naine brune ? C'est un astre qui naît d'un immense nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même, jusqu'à former une boule si dense qu'elle est prête à exploser. Remplie d'énergie, elle n'a qu'une ambition, briller. Elle veut éclairer l'obscurité autour d'elle avec toute la matière qu'elle a accumulée pendant des millions d'années. Sauf que ça n'arrivera jamais. Il lui manque ce petit truc, cette fraction de masse qui l'empêche de déclencher la réaction nucléaire. Là, du coup, dans l'analogie, cette petite fraction de masse, ce serait l'opportunité, peut-être. L'étincelle qui lui permettrait de devenir une étoile. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les appelle, les étoiles ratées. Et elle n'est pas seule. Elles sont des millions, des milliards à danser dans l'espace sans personne pour les observer. Elles sont toutes d'une complexité, d'une poésie et d'une beauté différentes. Et elles ne partagent pas ce silence seul. Il y a d'autres merveilles comme ces planètes errantes sans soleil, ces nébuleuses de gaz froid, ou encore ces gigantesques trous noirs. Quand on lève la tête et qu'on regarde le ciel, on s'émerveille de la beauté des étoiles. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin, qu'on plonge nos yeux entre elles, dans ce noir profond qui leur permet de briller. Si on prend le temps d'explorer dans l'ombre, là où personne ne s'attarde, on comprend que ce qui rend le ciel merveilleux, ce n'est pas que les étoiles, mais aussi tout ce qu'on a oublié de regarder. En vrai, c'est tellement fou de se dire que sous nos yeux, il y a des millions, voire des milliards d'artistes et d'œuvres, les trésors plus originaux les uns que les autres qui attendent juste d'être découverts. On n'a plus l'habitude de se perdre, d'avoir la curiosité de découvrir, d'avoir la patience de... Moi j'aime pas ça les gars, moi j'aime pas ça, les gens qui suivent pour suivre, tu vois, en mode oui ça écoute si parce que c'est ce que tout le monde écoute en ce moment, tu vois. Moi j'ai jamais, déjà je suis pas le plus grand fan du mainstream, peu importe dans quel domaine on est, sauf si vraiment le truc est indéniablement bon, genre je peux pas, tu vois, genre faire Zerma, c'est pas ouf, tu vois. Mais frère, ce qui me dérange dans ça, ce que je trouve dommage plutôt, c'est que les gens ne prennent pas le temps de découvrir les choses. Genre, ils prennent pas ce risque-là, tu vois. En mode, ah, purée, ça, c'est potentiellement lourd, ça, c'est... Genre, il y a plein d'artistes qui sont pas trop connus, qui sont super bons. Tu vois, et je veux pas, tu sais, n'importe quel pays. N'importe où, frère. Moi, j'écoute des Brésiliens, moi. J'écoute des Brésiliens. Je suis pas en train de faire le bouc qui se la pète en mode, ouais, moi, je suis un peu à part, j'écoute n'importe quoi et tout. Frère, c'est juste... Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous... Peu importe le domaine, hein. Si vous allez... J'ai déjà regardé, moi, avec un pote, tellement on galérait à trouver des films d'horreur, on a commencé à chercher des films d'horreur qui n'étaient pas trop connus, tu vois. Et il y a des pépites. Donc, cherchez, tu vois, genre, peu importe le truc qui vous fait kiffer, allez plus loin que ce qu'on vous montre directement, tu vois. Genre, ce qui saute à vos yeux là de suite, tu vois. Genre, non. Essayez de fouiller un peu. Essayez de fouiller. Ça, c'est tout. Genre, que ce soit la mode, le cinéma, les YouTube, la musique, tout ce que tu veux, frère. Tout ce que tu veux. Creuse un peu. La vérité, creuse un peu. Tu peux découvrir des pépites. De sincèrement plonger notre regard dans le noir. Alors que c'est justement comme ça qu'on se rend compte à quel point le ciel est magnifique. Ensemble, j'aimerais qu'on mette la lumière sur ces naines brunes. Sur ces choses magnifiques que personne ne regarde. Ouais. D'ailleurs, je commence, celle que j'ai trouvée, vous êtes justement en train de l'écouter. Ah ouais. Prenons le temps d'explorer l'obscurité, de se plonger dans cet univers rempli de ceux qui n'ont jamais brillé.
Carrément, j'applaudis. J'applaudis tellement la vidéo, elle est dingue. La vidéo, elle est dingue, carrément, j'applaudis. Franchement, c'est fort, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé maintenant. Ce que je retiens de cette vidéo, c'est vraiment une belle leçon. Franchement, j'aime les vidéos comme ça qui nous apprennent des choses. Tu vois, carrément, je laisse le petit like, je m'abonne de suite. C'est probablement ma première vidéo, je m'abonne de suite, les gars. C'est vous dire à quel point il est bon. Ouais, moi, je suis tout à fait de cet avis-là qu'il faut que on arrête de se contenter de ce qu'on nous met sous les yeux. Faut essayer de fouiller. Voilà, regardez un peu. Tu vois, que ce soit tout. Les animés, par exemple. Il y en a, vous voulez pas fouiller. Il y en a, vous voulez pas. Vous voulez juste, on vous donne les trucs que... Moi, si tu veux commencer, vas-y, commence et tout. Mais quand... Ça, en fait, je pense... Après, je peux pas reprocher ce truc-là à tout le monde. Tu vois, je pense que le délire de, ouais, vouloir creuser, généralement, tu le fais naturellement quand t'es un passionné. Un mec qui est passionné d'anime, un mec qui est passionné de manga, un mec qui est passionné de ce que tu veux, hein. De lui-même... Il va creuser, il va chercher des trucs. Moi, je ressemble vraiment à un malade. Oh là là, je ressemble à un fou. Moi, par exemple, quand je fais mes sons, j'ai tellement passé des heures et des heures et des heures à écouter des prods. Les gens, ils me disent, ouais, mais t'as chopé où cette prod? T'as chopé aussi? T'as chopé où ça? T'as des prods de ouf et tout, nana. Déjà, c'est pas mes prods, voilà, c'est juste, ouais, j'ai cherché les prods des gens et tout. Mais, en gros, j'ai pas... À force, en fait, de chercher des prods, je n'ai plus le même processus de recherche de prod que tout le monde. Ça, c'est mon exemple personnel, tu vois. Du coup, je me mets des fois à chercher des prods, les gars, mais rien à voir. Qui d'entre vous, là, je vais donner un plafond. Mais qui d'entre vous, après, c'est pas donné à tout le monde, mais qui d'entre vous cherche des prods type Timbaland? Tu cherches des prods Timbaland, toi? Moi, je cherche des prods Timbaland. Des fois, je cherche des prods un petit peu Justin Timberlake. Des fois, je cherche des prods un peu, je sais pas, moi, Kali Uchis. Des fois, je vais chercher des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Et des fois, il faut pousser, en fait, les trucs comme ça. En fait, ça force. Bon, après, encore une fois, ça dépend. C'est quoi l'objectif de chacun dans le truc. Si t'es pas un réel passionné, je te le reproche pas, hein. Libre à toi de te lancer dans le truc à ton level. Ok, c'est un de se lancer à fond si ton objectif, c'est pas d'y aller à fond. Tu vois? Et donc, l'objectif, c'est de faire un petit son comme ça, chill et tout. T'as le droit d'aller chercher une petite prod Kobalade, une petite prod Zola, voilà. Petite prod Jola Green. Les prods Jola Green sont très fortes. Les prods Jola Green sont très très forts. J'ai rarement vu un beatmaker sortir une prod Jola Green qui n'était pas respectable. Voilà. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse, t'as le droit de chercher sur la surface si ton objectif c'est... Voilà. Dans ta création de rester sur la surface. T'as le droit. Tu peux. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est d'aller plus loin. Si tu veux pousser le délire, va plus loin. T'as envie je sais pas, t'es un passionné de manga, d'anime, va chercher les trucs, les gens, ils vont même pas guetter. Tu vois? Est-ce que moi, j'ai des trucs à vous proposer? J'ai déjà parlé de Tengoku Daimakyu. J'ai la flemme de faire la recherche là, mais c'est un anime. Il est pas trop mainstream, mais franchement, j'ai kiffé. Il y a 2-3 petits trucs pas trop ouf dedans, enfin, quoique. Moi, perso, je le trouve pas de défaut. Peut-être le rythme. Ouais, le rythme, il est un peu chelou. Mais sinon, moi, j'ai trop kiffé cet anime. Enfin, maintenant que j'en ai parlé, il faut que je vous le montre. Ah ben voilà, ça marche plus. Mon écran, il a freeze. Donc, j'ai la flemme de vous montrer. Mais voilà. Creusez. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Creusez. Ne restez pas sur la surface. Voilà. Essayez d'aller plus loin. En profondeur. En profondeur, la famille. Et voilà les G's. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vais vous lâcher avec ma coiffure de fou. Voilà. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la c'est fort. Ciao les nazes.